Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi y a-t-il des gargouilles sur certaines cathédrales ou églises? Cette créature de pierre au regard perçant, parfois effrayante, qui orne les hauteurs de nos cathédrales et églises gothiques. Leur apparence mystique et leur place en hauteur sur les édifices religieux suscitent souvent la curiosité. D'où viennent-elles? Et pourquoi les constructeurs ont-ils choisi de les placer dans des lieux sacrés? Avant tout, sachez que les gargouilles ont un rôle pratique très important. Elles sont en fait des systèmes de gouttières. Leur mission principale est de détourner l'eau de la pluie du bâtiment afin de protéger les murs et les fondations. Lorsqu'il pleut, l'eau s'écoule le long du toit et passe par les gargouilles, qui agissent comme des conduits en projetant l'eau loin des murs. Cela permet d'éviter que l'eau ne s'infiltre dans les pierres, ce qui pourrait provoquer des fissures et endommager la structure au fil du temps. Ainsi, les gargouilles sont des gardiens de la solidité de l'édifice, un moyen ingénieux et esthétique de gérer l'écoulement de l'eau. Le choix de donner à ces gouttières des formes de créatures fantastiques ou d'animaux est lié à plusieurs raisons. Au Moyen-Âge, période où la plupart des cathédrales et églises gothiques ont été construites, la symbolique religieuse et les superstitions étaient très présentes dans la vie quotidienne. Les artisans et les architectes, influencés par les croyances populaires, voyaient dans ces figures monstrueuses un moyen de repousser les forces du mal et de protéger l'église. Les gargouilles, avec leur forme effrayante, étaient censées éloigner les mauvais esprits et les démons, qui auraient hésité à s'approcher de l'édifice sacré en voyant ces créatures menaçantes. C'était une façon d'assurer des protections spirituelles aux lieux de culte, tout en rappelant la lutte entre le bien et le mal, omniprésente dans la théologie chrétienne. Les gargouilles servaient également d'outils pédagogiques. Au Moyen-Âge, la plupart des fidèles étaient illettrés et ne pouvaient pas lire les textes sacrés. Les sculptures sur les cathédrales, qu'il s'agisse de scènes bibliques, de figures saintes ou de créatures fantastiques comme les gargouilles, étaient un moyen de raconter des histoires, de transmettre des messages et d'enseigner les principes de la foi chrétienne. Les gargouilles, avec leur apparence grotesque, symbolisaient les dangers du péché et de l'éloignement de Dieu. Elles servaient ainsi à rappeler aux fidèles que des forces inquiétantes existaient et qu'il était nécessaire de rester dans le droit chemin pour s'en protéger. Elles étaient en quelque sorte des leçons visuelles de morale et de foi, incarnant des messages que chacun pouvait comprendre. Il y avait également une autre dimension artistique dans la création de ces gargouilles. Les sculpteurs médiévaux étaient des artisans, mais aussi des artistes. Ils possédaient un savoir-faire exceptionnel et aimaient exprimer leur créativité dans les détails de leur travail. Les gargouilles leur permettaient d'innover et de laisser libre cours à leur imagination. Chaque gargouille est unique, avec ses propres traits d'expression, parfois féroces, parfois moqueuses. Ces sculptures fantastiques sont donc aussi des œuvres d'art, témoignant du talent et de la créativité des sculpteurs de l'époque. En observant attentivement les gargouilles d'une cathédrale, on découvre une diversité étonnante de formes et d'expressions, qui montrent l'ingéniosité des artisans au Moyen-Âge. Il est également intéressant de noter que toutes les créatures sculptées sur les églises ne sont pas des gargouilles au sens strict. Certaines statues fantastiques qui ornent les façades sont les chimères de Notre-Dame de Paris. Elles sont là uniquement à des fins décoratives et symboliques, ajoutant une touche mystique et surnaturelle aux édifices. Mais elles ne remplissent pas la fonction d'évacuation d'eau des véritables gargouilles. Enfin, les gargouilles rappellent aussi la diversité de l'iconographie chrétienne qui incorpore parfois des éléments de tradition païenne. Les créatures fantastiques sculptées sur les églises, bien que religieuses dans leur contexte, évoquent parfois des monstres ou des divinités anciennes qui étaient déjà présentes dans les cultures païennes. En intégrant ces figures à l'architecture religieuse, l'église de l'époque reprenait des éléments de croyances locales, tout en leur donnant une interprétation chrétienne. Les gargouilles deviennent ainsi un pont entre l'ancien monde païen et la nouvelle foi chrétienne. En conclusion, si les gargouilles ornent les cathédrales et les églises, c'est avant tout pour remplir une fonction pratique de gouttière. Mais elles incarnent aussi une protection symbolique, un outil pédagogique, une œuvre d'art et un lien avec l'histoire spirituelle des cultures passées. Derrière chaque gargouille se cache une part de mystère et de beauté, témoignant du génie architectural et artistique des bâtisseurs médiévaux. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques, le saviez-vous ?